retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit moment parce que j'ai eu un petit moment d'absence. Je sais pas si vous avez vu dans l'onglet communauté, j'ai un peu expliqué pourquoi. C'est-à-dire que j'ai eu un problème au niveau du montage de ma dernière vidéo qui est sortie, c'est-à-dire je teste des produits de youtubeurs. J'ai pété un câble, je vais faire simple, j'ai pété un câble. Cette vidéo m'a rendue folle. Donc j'ai fait un montage très simple. Je m'excuse d'ailleurs parce qu'en fait il n'y a même pas de montage, c'est-à-dire j'ai juste enlevé les parties un peu longues. C'est tout, j'ai mis aucune musique, aucun montage, parce que j'ai fait simplicité. J'en pouvais surtout plus. Je finis par abandonner, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept qui me donne trop envie. Je vais vous montrer mes 10 indispensables à avoir dans son sac. Alors, quand je dis sac, sac de cours, sac quand vous sortez, faire une petite sortie entre copines, voilà, ou en famille. Ou alors sac quand vous partez peut-être en vacances. Alors je dis pas sac d'habits, vraiment ce sac que vous emmenez partout. C'est-à-dire, je vais vous montrer par exemple les deux exemples. Donc, pour mon sac de cours, les 10 objets qu'il va y avoir dans ce sac, vous voyez, qui est énorme et qui est bien abîmé. Il est énorme, il est bien abîmé. En vrai, il est bien. Bon, il y avait les porte-clés, ils ont rendu l'âme depuis. Pareil pour le deuxième, il avait des porte-clés, ils ont rendu l'âme. Et ce sac, donc les 10 objets que je vous dis, rentrent dans les deux sacs. Et c'est ceux que j'emmène dans les deux sacs en général. Bon, il y a quelques exceptions, mais sur la majorité en tout cas, c'est le cas. Allez, c'est parti! D'abord, on va commencer pour moi par deux objets qui sont basiques que là, je les mets tout le temps. Et si je les ai pas dans mes sacs, c'est dans mes poches. Ils sont très basiques, je pense que n'importe quelle fille doit avoir ça dans son sac. Premier objet, un chouchou. Bon, lui est brave, mais on s'en fiche. Vous mettez des chouchous, c'est toujours utile. Deuxième objet, un miroir. Bon, moi en l'occurrence, c'est un miroir Sailor Moon. En tout cas, c'est un miroir. Bon, là, c'est le Sailor Moon. Il est beau. J'aime bien avoir des miroirs qui sont assez originaux. Enfin, des petits, vraiment, enfin un petit comme ça. Faut qu'il rentre dans votre main. Sinon, ça sert à rien. Prenez pas un miroir. Hein. Vous n'allez pas prendre un miroir non plus qui fait 14 km. Bref. Ensuite, niveau maquillage, niveau maquillage, il n'y a que une chose que je prends tout le temps. C'est un gloss. Un gloss vraiment. J'aime trop ça. Et c'est le seul truc au niveau maquillage que je mets. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment niveau maquillage, prenez pas 10 000 trucs. Prenez peut-être un truc, le truc que vous préférez mettre, je sais pas, que vous préférez. En tout cas, moi, c'est les gloss. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit Kiko. Hein. Alors, hop, petit Kiko. C'est le numéro 26 pour ceux qui veulent savoir. Ils sont super bons d'ailleurs, ils sentent la vanille. Et c'est vraiment le seul truc maquillage qu'on va retrouver sur ces 10 objets. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'il y en a qui vont me dire que j'aurais pas mis de brosse dans la liste. Effectivement, parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent tout le temps, mais je mets pas de brosse, je sais pas pourquoi, c'est toujours été comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos objets que vous avez tout le temps dans vos sacs. Alors, ensuite, on va rentrer sur le petit côté médical, c'est-à-dire on est malade, on est à l'école, ils veulent pas nous donner de médicaments, petit mal de tête, petit mal de gorge, il faut savoir se soigner, c'est pas eux qui vont donner les médicaments, on le sait. Donc pour ça, j'ai quelques médocs très basiques, hein. Juste 2 pour la gorge, parce que voilà, hein, on est obligé de faire avec. Ils ne renvoient pas chez nous pour ça, et pour les petits maux de tête. Voilà. Ça peut dépanner quelquefois, c'est mieux que rien. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des Doliprane aussi. Moi, c'est pas mon cas, je peux pas en prendre, mais voilà. Alors, ensuite, on va rentrer dans une catégorie que je vais appeler un peu prendre soin de soi. Enfin, non, sentir bon. Voilà, c'est les mots exacts. Donc, dans cette catégorie, il y a 4 objets qui sont très différents les uns des autres. Bon, qui ont quand même un rapport avec les odeurs, hein. Tout d'abord, on a une crème pour les mains. Donc là, c'est une rituelle. C'est un petit format. Je suis pas sûre en fait que c'est un petit format, mais j'ai toujours une petite crème pour les mains parce que j'ai les mains très sèches. Et en plus, on est en hiver. Alors en été, ça sert à pas grand chose, mais en hiver, en tout cas, c'est pas mal.
Puis même si vous mangez quelque chose de pas terrible, ça pue un peu. Moi, j'aime pas trop les odeurs. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai beaucoup de trucs dans odeur. Parce que j'aime pas quand il y a une odeur trop forte. C'est vraiment désagréable pour moi. Donc bref, c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs. Basique, un déo. Alors, moi j'utilise celui-là. Ils sont super bons. J'ai aussi celui à la vanille. Très bien. C'est bon, pas besoin de... Voilà. Un parfum. Je vais pas prendre un parfum que je mets le matin. Là, c'est vraiment un parfum un peu de secours, on va dire. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo, mes conseils pour sentir bon, je crois. Je vous la mettrai juste ici. J'ai toujours 2 parfums. Un que je vais vraiment mettre en partant de chez moi et un dans la journée s'il y a une odeur qui vient désagréable. Et là, en l'occurrence, en ce moment, celui qui est dans mon sac, c'est pas un Adopt, c'est le Adidas Happy Feel. Ils sont vraiment super bons. Alors par contre, il est déjà abîmé en bas. Ça fait pas longtemps que je l'ai, il est déjà abîmé. Et j'ai quand même pas mal vidé. Je pensais d'ailleurs qu'il était beaucoup plus cher que ce que je trouve en magasin. D'ailleurs en ce moment, je l'ai vu en réduction dans des coffrets et tout. Bon, là c'est parce qu'on vient de sortir de Noël au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est normal, je pense. Ensuite, pour aller avec, je vous en ai déjà parlé, la brume Adopt. Incroyable en fait. Celle-là aussi, elle est dans mon sac. Et là, on a fini le petit côté pour sentir bon, entre guillemets. Ensuite, on va passer dans... Oh non, purée, j'ai de l'huile de friture sur les mains. Je viens de me tacher et tout. Pas que, j'ai envie de me moucher aussi. Toutes ces choses-là. Il nous faut 3 objets que moi je dis essentiels. Un paquet de mouchoirs. Bon, comme vous voyez, il est utilisé. On s'en fiche, on l'utilise jusqu'au bout. C'est toujours utile. Vous faites une tâche, vous avez envie de vous moucher, vous voulez essuyer un truc. Un mouchoir, ça sauve. Sachant qu'il n'y a pas toujours du papier, on sait dans les établissements. On se sait. C'est pour ça que pour aller avec, j'ai 2 trucs qui ont d'ailleurs vécu la guerre, vous allez voir. Un petit paquet de lingettes. C'est des lingettes pour bébé, donc c'est pas très agressif. Ça permet de nettoyer les mains. Enfin, moi, je m'en sers clairement pour nettoyer les mains. Je sais pas du tout si on peut nettoyer... Non. Ah si, mains et visage. Bon, on peut nettoyer son visage, on a un petit truc. Moi, j'utilise que pour les mains. C'est vraiment, je viens de manger un truc avec mes mains sont dégueulasses. J'ai pas utilisé un mouchoir parce que, vous voyez, le mouchoir va laisser un peu un truc, c'est pas très agréable. Là, j'ai plus l'impression d'être propre. Donc, moi, ça me rassure. Et ensuite... Alors là, il y en a, ils vont péter un câble. Ceci est des petites serviettes pour les toilettes. Donc c'est un peu comme du papier toilette. Parce qu'il n'y a pas toujours du papier toilette en fait. Tout simplement. Et juste si jamais j'en ai pas un des 2, je sais que bah là je peux aller m'essuyer les fesses quoi. Non mais même si vous rentrez dans un truc, vous voyez c'est tout dégueulasse, hop, vous essuyez vite fait la petite lunette. Hop, c'est bon, vous pouvez faire tranquillement. Au moins. Ensuite, on va avoir en objet suivant, indispensable les filles. Il faut toutes que vous ayez ça. Le reste là que j'ai dit, les garçons peuvent avoir, il n'y a aucun problème. Alors là, ça, c'est vraiment pour vous les filles. Serviette hygiénique. Tout le temps. Il en faut tout le temps au moins une dans votre sac. Parce que je vous jure, on ne sait jamais quand ça arrive. On oublie. Moi, j'oublie. Je me dis, mais non, c'est dans une semaine. Non, c'est là maintenant. Ah, d'accord. Oh putain. Bon, allez, on continue. Ensuite, en objet, j'ai un sac. Un petit sac, donc c'est un tout petit sac. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Si vous faites quelques petits achats et que ça rentre pas dans votre sac, bah ça permet de faire un petit complément. Voilà, le sac il est assez petit. Ça fait très bien le taf. Là, on va avoir un objet peut-être insolite. Je suis pas sûre que tout le monde ait ça dans son sac. Une cuillère. Pourquoi une cuillère? Vous allez me dire pourquoi j'ai une putain de cuillère. Ouais. Non, en vrai, les raisons sont toutes simples. Si j'ai pas des cuillères, sinon j'ai des petits couverts, sinon je me balade avec moi. Mais là, en l'occurrence, je garde tout le temps une cuillère sur moi. C'est si jamais je mange dehors. Des fois, genre, mais vraiment, quand je vous dis dehors, c'est dehors. Quand je vais à la boulangerie ou dans des choses comme ça, ils ne donnent pas forcément de cuillère pour manger les desserts. Et je vous avoue que manger les desserts au doigt comme ça, voilà.
Donc juste une cuillère en fait, c'est pas... Voilà, c'est mieux. Ensuite, on va passer un peu dans ce qui est loisirs. Je vais faire une mention spéciale aux mini-jeux du style loup-garou, patratra, Uno, tous ces jeux comme ça, vraiment de cartes. Ah oui, un jeu de cartes basique, pardon. Je vous conseille, si vous avez vraiment des copains, vous vous faites chier au récré, vous avez des temps de pause énormes. Il y en a un qui emmène un des jeux. Il le met dans son sac. Vous allez voir, vous allez vous amuser et en même temps, vous allez passer du temps en moins sur vos téléphones. Ça va vous faire du bien, ça va faire vraiment une pause. Je l'ai fait pendant longtemps. Après, maintenant, j'avoue, je n'ai plus d'heures de trop. Donc ça ne sert plus à rien que je compte ça dans mes objets parce que je ne peux plus. Mais vous, je vous conseille, ça fait vraiment, ça crée un lien et des moments super drôles. Genre par exemple, moi j'avais souvent un jeu de cartes basique et un Uno. Et alors je me rappelle des Uno que l'on a tapé mais à des moments improbables de la journée. Ou le jeu de cartes, je ne sais pas y jouer. J'avoue, un jeu de cartes basique, je ne sais pas y jouer. À part faire un solitaire, c'est le seul truc que je sais faire. Du coup, on a inventé notre propre jeu et c'était super drôle. Voilà, ça nous occupait et tout pendant plus d'une heure où on n'avait rien à faire. Ensuite, donc je reste dans la catégorie un peu plaisir. Pour votre culture, pour moi, il y a deux choses qu'il faut user. Première chose, un petit carnet avec un stylo. Déjà, il faut toujours installer un stylo et un carnet parce qu'on sait jamais, on peut avoir une idée et écrire. Mais alors là, il ne me sert pas du tout pour ça. Ce carnet, dedans, j'écris des choses qui m'inspirent. Des phrases que j'ai entendues par n'importe qui. Bon, pas n'importe qui, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, dedans, par exemple, vous pouvez retrouver Harry Truman, une de ses phrases de un de ses discours qui m'a énormément inspirée, avec la date écrite et la citation que j'ai donc mis. Mais c'est pas le seul, par exemple, je vais vous en montrer un, celui-là ça me... Nous avons, donc c'est vraiment dès que je vais regarder des vidéos qui sont assez intéressantes ou des documentaires, je note quand je suis sur mon téléphone, voilà, ça m'occupe. Ou qu'on voit ça en classe, par exemple. Dans l'interview, un interview de Hugo Décrypte sur la Corée du Sud, il y a une phrase que j'ai notée, c'est "Tu dormiras quand tu seras morte" de Yuran, qui rêve de devenir idol de K-pop. Et j'ai trouvé cette interview très très intéressante. Donc ça se présente comme ça. Et cette phrase m'a beaucoup inspirée parce qu'elle a dit que c'était une citation très connue, enfin pas une citation mais une expression qu'ils utilisent beaucoup là-bas pour montrer en fait à quel point ils travaillent. Et voilà, alors c'est vrai que depuis tout à l'heure je fais que des blagues et là d'un coup je vous parle en sérieux, ça doit faire trop bizarre. Mais j'aime beaucoup en fait, ça permet... Enfin c'est des choses que j'écris comme ça et ça m'intéresse. On a des musiques, il y a vraiment de tout. Il y a des musiques, il y a des livres, il y a des interviews. Je note vraiment tout ce qui pourrait être intéressant. Des films, j'ai oublié. Et dedans, ce petit carnet, il y a aussi... D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'il est marqué champagne, alors que je bois pas de champagne. Ça n'a aucun rapport, c'est juste un carnet qui nous a été donné. Alors bon, voilà. Attends, mais derrière, il y a marqué "Il n'est champagne que le champagne". Vous voyez, il est fait pour ça, ce carnet. Il y a déjà marqué derrière. Il y a déjà une citation. Il y a aussi, par exemple, des mots que je ne connaissais pas en espagnol ou en anglais que j'écris avec le français. Enfin, en tout cas, je trouve ça très intéressant de faire ça et je vous le conseille parce qu'à la fin, ça vous permet d'avoir appris pas mal de choses. Vous pouvez faire un petit retour après, feuilleter les feuilles et tout, c'est sympa. Bon, on passe déjà au dernier objet. Ouais, c'est allé vite, hein, franchement. Le dernier objet qui a encore un rapport avec la culture que je vous conseille vraiment d'avoir aussi, ce sont des livres. Enfin, un livre. Pas deux, parce que deux, c'est trop. Alors, au niveau de la taille, en fait, c'est pourquoi j'en ai pris deux, c'est pour vous montrer. Alors ça, c'est des livres de poche. Enfin, celui-là, c'est un livre de poche. Vous voyez, au niveau de la taille par rapport à ma main. Voilà. Franchement, il est assez petit. C'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous avez un livre que vous aimez bien, prenez-le en livre de poche. Comme ça, vous pouvez l'emmener partout.
tout. Et c'est bien. À côté de ça, on en a un qui est format de poche aussi, beaucoup plus gros, mais j'ai réussi à le transporter quand même. Donc bon, moi-même assez étonnée, mais ça marche. Bah, je vous conseille en tout cas de lire, d'écrire, c'est vraiment important. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo et bah écoutez, je vais vous dire ciao ciao. But I'll be on it always, always.